Salut et bienvenue au calendrier de l'Avent AF Yoga. On se retrouve aujourd'hui pour une séance très douce où l'on va travailler l'ouverture des hanches. On accumule souvent beaucoup d'émotions dans les hanches, de tristesse, de stress, de fatigue. Et c'est pour ça que c'est important de les ouvrir, de les étirer et de les détendre. C'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Alors installe-toi confortablement sur ton tapis et commençons. Aujourd'hui, on va commencer en tailleur sur son tapis. Comme à chaque fois, si cette posture n'est pas confortable, on n'hésite pas à prendre quelques variations que ce soit pour la rendre confortable. Surtout s'asseoir, peu importe la façon dont on s'assied, ce qui est important, c'est d'avoir le dos bien droit. Une fois qu'on a trouvé sa posture assise, on peut venir mettre les mains sur les genoux, paume vers le ciel. Le pouce et l'index viennent se joindre. On vient en Chin Mudra. Si on est bien, on peut fermer les yeux. Et commencer à placer son attention dans sa respiration. Gentiment allonger les inspirations et allonger les expirations. Fermez la bouche et utilisez que notre nez. Prendre conscience de cet air froid qui passe à travers nos narines à chaque inspiration. Et de cet air chaud qui passe à travers nos narines à chaque expiration. Tout doucement, on va prendre une grande inspiration par le nez et expirer par la bouche. On peut ouvrir les yeux. On va venir sortir la jambe droite sur le côté. On garde les hanches vers l'avant de notre, vers la largeur de notre tapis, peu importe comme on est assis, mais on essaye de garder les hanches dans la même position que tout à l'heure. On a les orteils flex, ils nous regardent, on va inspirer, monter les bras vers le ciel et expirer, venir se pencher en avant. Poser les mains sur le sol, mais attention, on ne laisse pas les fesses remonter, on garde notre assise. Peut-être qu'on va moins loin comme ça, mais peu importe. C'est comme ça qu'on rentre correctement dans la posture et qu'on ne se fait pas mal au dos. Si les coudes touchent le sol, alors très bien. On utilise chaque inspiration pour s'étirer en avant. Imaginez qu'on a un fil qui sort de notre tête et qui nous tire en avant, mais qu'on est accroché par les fesses au sol. On ne se décolle pas. Et chaque expiration pour laisser sa cage thoracique descendre peut-être un peu plus bas. Et on continue ce mouvement de vague. On inspire, on s'étire en avant. On expire, on essaye de descendre plus bas. Eh bien, et en restant le plus bas possible, on va monter sur les bouts de doigts et gentiment marcher en direction de notre jambe tendue. Une fois qu'on est là,
Si on arrive avec nos 2 gros doigts, on peut attraper notre gros orteil. Et si comme moi vous portez des chaussettes, on imagine. Et on va glisser notre coude à l'intérieur de la jambe tendue. Et une fois qu'on est là, on inspire, on monte le bras gauche vers le ciel. Et on essaie de pousser notre épaule gauche en arrière. Sentir cette ouverture d'épaule, cet étirement intense sur le côté gauche. On regarde en direction des doigts de la main gauche. Puis gentiment sur l'expiration, on redescend en direction de cette jambe tendue. On détwiste la posture, on regarde notre jambe droite. Et à nouveau en restant le plus bas possible, on essaye de gentiment marcher, revenir au centre. Une fois qu'on est au centre, on inspire, on remonte vers un dos droit, vertèbre par vertèbre. On dépose main gauche sur le sol, juste derrière nos fesses. Et là, on va inspirer, tirer bras droit vers le ciel, soulever sa hanche. Regarder en direction de son bras droit. Et puis si on arrive, on peut aller chercher un peu derrière nous. Pousser les hanches en avant. Et expirer, redescendre. Eh bien, on range cette jambe droite. On va étirer cette fois la jambe gauche de côté. On fait bien attention à remettre ses hanches en place. On ne va pas se tourner direction notre jambe gauche. On garde les orteils flex qui nous regardent. Notre jambe est active et c'est comme ça qu'on protège ses articulations. On inspire, on étire les bras vers le ciel. Puis sur l'expiration, on vient se pencher en avant comme tout à l'heure. Les mains se posent sur le sol et attention, on ne décolle pas nos fesses du sol. Elles sont ancrées dans ce sol. Et depuis là, on retrouve notre vague. Sur les inspirations, on s'étire en avant, on se sent tiré par son fil. Et sur les expirations, on se laisse descendre un peu plus bas. On contrôle bien que nos orteils sont toujours actifs, qu'ils sont flex, qu'ils nous regardent, que notre fesse gauche ne se décolle pas. Puis doucement, on monte sur les bouts de doigts et on vient marcher en direction de notre jambe gauche. À nouveau, nos 2 gros doigts peuvent attraper notre gros orteil. Et si ce n'est pas l'orteil et que c'est la cheville, ça va très bien aussi. On glisse le coude à l'intérieur de la jambe, puis on inspire, on étire le bras droit vers le ciel. À nouveau, on fonctionne sur cette ouverture d'épaule, on pousse l'épaule en arrière, on sent l'étirement intense sur le côté. On regarde en direction des doigts de la main droite. Encore 2 bonnes respirations. Et sur l'expiration, on redescend. On détwiste la posture, on regarde en direction de notre jambe gauche. Puis doucement, on revient au centre. Une fois arrivé au centre, on inspire et on déroule vertèbre par vertèbre notre dos. Une fois qu'on est revenu vers un dos droit, on pose la main droite derrière nous. Les doigts regardent en direction de loin de nous. En direction de loin. Vous avez compris, on inspire, on soulève le bassin. On étire le bras gauche vers le ciel. Et peut-être qu'on reste là-haut, peut-être qu'on a envie d'aller chercher un peu plus derrière nous. Toujours regarder les doigts de la main. Pousser le bassin en avant et vers le ciel. Et expirer gentiment, redescendre. Et cette fois, on va étirer nos 2 jambes de chaque côté. On n'a pas besoin de savoir faire un grand écart pour faire ces postures. D'ailleurs, moi, je ne sais pas le faire. Du coup, c'est un très bon exemple. Peu importe si nos jambes sont là ou si nos jambes sont complètement sur une ligne droite. Dans tous les cas, on vient faire les orteils flex de chaque côté.
parce qu'on va vraiment activer nos jambes pour protéger toutes nos articulations, protéger nos genoux, protéger nos hanches. Et depuis là, on essaye d'avoir le dos le plus droit possible, comme quand on est assis en tailleur. On essaie de ne pas se recroqueviller. Et si on se recroqueville, c'est peut-être que notre écart est trop grand. Alors on peut juste resserrer un tout petit peu les jambes. Une fois qu'on est là, on va inspirer et tirer le bras gauche vers le ciel, se tourner en direction de ce bras. Et puis longer notre jambe avec notre main droite. Peut-être qu'on arrive à attraper notre orteil et on va beaucoup ressembler à la posture de tout à l'heure. Et si on est bien ici, c'est plus facile que tout à l'heure, qu'on garde cette ouverture. On peut essayer de baisser le bras et avec le bras gauche, attraper notre orteil droit. Mais on ne doit pas partir dans une flexion avant. On garde bien cette ouverture d'épaule. On sent qu'il y a un étirement à gauche, qu'on pousse l'épaule en arrière, qu'on regarde en direction du ciel. On regarde en fait sous notre bras gauche. Puis expirez, détwistez la posture à nouveau. Et on va prendre cette fois un instant en direction de sa jambe droite. Peut-être qu'on arrive à attraper notre pied, notre cheville, notre mollet, peu importe où on est. On va vraiment attirer notre haut du corps en direction de cette jambe. Contrôlez que nos orteils sont toujours flex, ils nous regardent. Et on va inspirer, remonter et tirer en avant. Comme tout à l'heure, notre fil nous pousse en direction de notre pied. Et expirer, relâcher. Encore une fois, on inspire, on monte. On s'étire en avant et on expire. On relâche. Puis sur l'inspiration, on remonte au centre. On étire les deux bras vers le ciel. Et on expire, on pose la main gauche sur la jambe gauche. On regarde en direction des mains de la main droite, des doigts de la main droite. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Peut-être qu'on arrive à attraper notre gros orteil. Étirer le bras droit vers le ciel. Et si on a envie, on peut peut-être descendre le bras en direction du pied. Et si l'intention est d'y aller, mais que le bras reste en l'air, c'est très bien aussi. Il vaut mieux être comme ça et sentir vraiment cet étirement bénéfique sur notre côté droit, plutôt que de se retrouver dans une flexion avant. On peut aussi laisser flotter notre bras en l'air. Et dans tous les cas, après on expire, on détwiste notre posture. On va regarder en direction de cette jambe gauche. À nouveau, peut-être attraper le pied, peut-être attraper le mollet, le genou, peu importe le niveau où on est. Et on prend le temps ici à nouveau. On s'inspire, on inspire, on s'étire. On sent notre fil qui nous tire en direction d'au-dessus de nos pieds. Et on expire, on relâche. On inspire, on s'étire. Et on expire, on relâche. Puis sur l'inspiration, à nouveau, on remonte les deux bras vers le ciel. Et on expire, on relâche. Très bien. On vient poser les mains à l'extérieur des genoux pour nous aider à ramener les jambes ensemble. On va garder les pieds assez écartés et soulever ses fesses, venir vers Malasana ou un Yogi Squat, posture de la guirlande. Depuis là, on vient mettre les coudes contre les genoux, poser les mains en prière devant nous. Et comme tout à l'heure, on va essayer de ne pas être recroquevillé, mais d'avoir le dos droit, pousser les épaules en arrière, le cœur en avant, regarder loin devant nous. Et si nos talons ne touchent pas le sol, on peut rester sur la pointe des pieds, mais ça devient vraiment pas très confortable et très dur comme posture. Du coup, on n'hésite pas à poser un coussin ou un bloc de yoga, ou ce que vous trouvez. Dans tous les cas, on rend la posture confortable. Et si ça, c'est trop facile pour nous et qu'on veut une option un peu plus dure, on peut poser point contre point et avoir un peu plus d'ouverture de hanche. On prend encore 2 bonnes respirations.
Puis on va libérer les mains, venir les poser sur le sol devant nous. Et on va monter sur les orteils de la jambe gauche, monter sur le talon de la jambe droite, se tourner à droite, pousser son genou en arrière et regarder loin à droite. Inspirer, revenir au centre et faire la même chose de l'autre côté. On pousse le genou en arrière, on ouvre cette hanche. On inspire, on revient et on expire, on va de l'autre côté. Et on peut continuer ce mouvement au rythme de notre propre respiration. Et comme d'habitude, aller aussi vite, aussi lentement, aussi loin, aussi doucement que notre corps nous demande. Et bien. Puis gentiment, on revient au centre. On va poser les mains au sol et venir dans une posture à 4 pattes. Et on va faire ce qu'on appelle la grenouille. En grenouille, on reste à 4 pattes et on va écarter les genoux. Alors si vous avez une ligne sur votre tapis comme moi, alors c'est très bien, ça aide beaucoup pour s'aligner dans la posture. Si on n'a pas, ce qu'on peut faire, c'est se mettre à la limite de notre tapis et comme ça, on a aussi une ligne. Dans tous les cas, on essaye de trouver cette ligne de repère. Parce que c'est important de trouver des aides pour l'alignement quand on fait du yoga pour nous, histoire de ne pas se blesser. Et l'idée est d'ouvrir ses genoux suivant cette ligne. Et on va vraiment garder les genoux sur la même ligne. Et les pieds sont en perpendiculaire de nos cuisses. C'est là que ça devient un peu compliqué. Parce que l'idée, c'est de garder un angle droit entre les cuisses et les mollets. Et de ne pas laisser ses hanches avancer et se mettre complètement en avant, ni non plus s'asseoir en arrière. Garder cet alignement le plus possible. Et quand on n'arrive plus à écarter les genoux, alors on vient se poser sur ses coudes. Et voilà, la posture de la grenouille. Une posture d'ouverture des hanches très intense. Et si on n'a pas l'habitude de la pratiquer, alors ça peut être assez inconfortable. Mais dans tous les cas, on essaye de trouver du confort dans cette posture. On essaye de rediriger notre respiration dans nos hanches. Apporter de l'oxygène à celle-ci pour qu'elle se détende, qu'elle se relâche. Et peut-être même qu'on ferme les yeux. Peut-être qu'on peut retrouver quelques petits ajustements. Peut-être écarter un peu plus les genoux. Peut-être essayer de réaligner ses hanches avec ses genoux. Encore 2 bonnes respirations dans cette posture. Et tout doucement, on va remonter sur les mains. Ramener les pieds ensemble et venir se rasseoir sur le tapis. On va garder la jambe gauche devant nous. Je ramène toutes les feuilles. On va ramener la jambe gauche devant nous. On passe la jambe droite par-dessus. Et on va aller dans la posture de Gomukhasana, posture de la tête de vache. L'idée est d'aligner ses genoux. Si on a de l'espace entre les genoux, ça n'a aucune importance. L'idée est de les avoir plus ou moins l'un sur l'autre. Et on imagine que notre corps, c'est la tête de vache et que nos pieds sont les oreilles. Et une fois qu'on est là, on essaie de inspirer, se grandir. Et expirer, venir se pencher en avant. Peut-être que notre menton ou notre nez ou notre front touche le genou. Et si c'est le cas, on peut se reposer dessus. On peut poser les mains vers l'avant. Peut-être venir fermer les yeux.
Et profitez de chaque expiration pour se sentir un peu plus lourd sur le tapis. Sentir son haut du corps un peu plus lourd sur ses jambes. Puis tout doucement, sur une inspiration, on peut remonter. On vient regarder sur notre gauche, déposer les mains derrière nous, soulever les fesses et faire un tour complet pour venir se rasseoir sur le tapis. Avec du coup la jambe gauche dessus, la jambe droite dessous. Et une fois qu'on est là, on peut se réinstaller en posture de la tête de vache. On va inspirer, s'étirer. Et expirer, venir se pencher en avant. À nouveau, peut-être que le menton, le nez ou le front se pose dessus, sur notre genou. On profite de chaque expiration pour se sentir un peu plus lourd. On peut fermer les yeux. Venir gentiment rentrer dans la posture. On essaye de trouver du confort dans cette posture intense, qui est elle aussi une ouverture de hanche, mais dans un sens qu'on a peut-être moins l'habitude. Plutôt doucement sur notre prochaine inspiration, on déroule le dos, vertèbre par vertèbre. On vient cette fois libérer les jambes et retrouver un écart comme tout à l'heure. On va cette fois essayer de ne pas avoir le dos droit, mais de sortir un peu l'échine des fesses pour pouvoir avoir notre bassin qui se penche déjà un peu en avant. On se souvient, les orteils sont flex, ils nous regardent, on protège nos articulations. Et depuis là, on va faire ce qu'on appelle le pancake. On vient glisser ses mains en avant, peut-être déposer les coudes sur le sol. Peut-être venir complètement se pencher en avant et s'effondrer sur notre corps, le corps sur notre tapis parce qu'on est super souple. Alors, tant mieux, c'est très bien. Ou peut-être qu'on pose juste les mains en avant et que rien de se pencher un peu en avant suffit largement à sentir cet étirement intense. Peu importe la variation dans laquelle on est, on essaye de petit à petit, comme dans la posture de la grenouille, rentrer gentiment dans la posture. Peut-être fermer les yeux. Peut-être profiter de chaque inspiration pour s'étirer en avant. Et de chaque expiration pour peut-être descendre un peu plus bas. Et quelle que soit notre variation, on essaye de trouver du confort dans la posture. De ramener notre respiration dans nos hanches. D'apporter de l'oxygène dans celle-ci. Profitez des expirations pour relâcher les tensions. Encore 3 bonnes respirations. On contrôle que nos orteils sont toujours flex, qu'ils regardent dans notre direction. Puis tout doucement, s'aidant de ses mains sur notre prochaine inspiration, on peut remonter vers un dos droit. On vient attraper l'extérieur de nos genoux et s'aider pour rapprocher nos jambes. Et on va prendre juste un petit instant pour serrer les genoux ensemble, serrer les genoux contre la cage thoracique et se faire un gros câlin.
Remercier ces anges d'avoir tenu cette séance toute douce mais intense pour les hanches. Et comme on le sait peut-être déjà, on stocke beaucoup d'émotions dans nos hanches et beaucoup de stress, de fatigue. Et des fois, ça peut faire remonter des émotions quand on va les étirer, les ouvrir. Alors profitez de ce gros câlin pour vous faire un gros câlin. Si des émotions sont remontées, alors dites-vous que c'est ok. Acceptez-les. Donnez-leur de l'attention, de l'amour. Et on expire, on relâche notre gros câlin. Et notre séance est finie pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a fait du bien, vous a détendu, vous a relâché. Et qu'on se retrouve demain pour une prochaine aventure du calendrier de l'Avent. Un grand merci à toi d'avoir suivi cette vidéo. Et si tu as aimé, n'hésite pas à lui mettre un pouce, la commenter et la partager autour de toi. Mais surtout, abonne-toi à notre chaîne et active peut-être la petite cloche pour ne pas manquer nos prochaines vidéos.